Le laboratoire fait 1300 m², on a 1200 m² de surface de production. On est sur les produits charcuterie et boucherie pour Biocop. Biocop est divisé en 4 grandes plateformes. Nous, on va travailler directement avec le Sud-Ouest et on va approvisionner les produits charcutiers sur la plateforme du Sud-Ouest. On a réfléchi longtemps au système de production de froid. On a opté pour une centrale CO2. Ça commence à arriver en France. Nous, on a fait cette option pour effectivement être à la pointe. On a investi dans cet atelier pour avoir du matériel haut de gamme. Et c'est vrai que c'était complètement en cohérence avec notre projet. Il y avait une contrainte particulière de par le projet déjà initial avec le volume des équipements frigorifiques, toutes les circulations, parce que c'est un gros labo qui fait 1200 m². Et après, effectivement, le gros point technique, c'était le choix du CO2 en transcritique, qui est la première pour nous. Et après aussi, dans cette centrale-là, un système d'eau glycolée qui va servir à refroidir des séchoirs. C'est vrai que ça rentre parfaitement dans leur éthique, je dirais. Et le CO2 est le seul fluide à avoir un GWP11, donc il n'y avait pas vraiment d'autres concurrents. Par le process de fabrication du froid, il faut vraiment bien sûr contrôler toute cette chaîne de température. Après, au sein du CO2, encore une fois, on revient avec des températures bien sûr de fonctionnement qui sont critiques et qu'il faut maîtriser, quoi. Nous avons été pratiquement les premières dans le marché de l'Espagne à commencer à faire des installations surcritiques. Surtout qu'on connaît très bien quel est le comportement de la CO2 avec la température, parce que ce n'est pas la même chose dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe. Il faut avoir, d'un point de vue technique, différentes solutions. C'est pour ça que toujours on doit être en développement de nouvelles solutions par rapport à l'économie de l'énergie et aussi par l'utilisation de la CO2. Il y a des critères quand même très intéressants à faire le choix du CO2, surtout au niveau des taxes et tout ce qui se passe au niveau des fluides frigorigènes et toute la législation qui est en train d'évoluer depuis ces dernières années. Je crois que pour la situation actuelle de la F-gaz et aussi pour le manque de réfrigération dans les marchés, c'est pour ça que la CO2 c'est une bonne solution du point de vue de réfrigération. On va élever la professionnalité du secteur parce que la connaissance de ces petites installations, il faut avoir un très haut niveau de connaissance d'un point de vue frigorifique, d'un point de vue électronique et aussi d'un point de vue de la CO2. Parce que c'est en réfrigérant où le comportement c'est différent des autres réfrigérants. C'est pour ça qu'il va nous aider à professionnaliser le secteur du froid. On apprenait un petit peu forcément parce que c'est la première, donc on s'en fait vraiment un petit peu un monde. Après en réalisation, non, il n'y a vraiment pas de grande différence par rapport au système traditionnel de centrale frigorifique. Hormis le choix effectivement des composants pour le gaz couleur où il y a des pressions à respecter et des tuyauteries spécifiques. Après bon, la régulation et l'installation restent relativement identiques. Daikin, oui, effectivement, on est en partenariat un petit peu privilégié depuis la création de Froid Cuisine. Voilà, moi, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. C'est vrai que c'est un petit peu rigolo sur l'évolution du CO2 et l'accompagnement parce qu'on a souvent été les premiers, si ce n'est les tout premiers, à essayer leurs nouveautés. Puis on fait une grande confiance aussi sur l'ensemble de leurs produits et c'est vrai qu'à chaque fois, ils amènent des solutions techniques pour s'adapter à chaque environnement. On nous a garanti, d'une part, la sécurité pour nos salariés. De deux, on a couplé le système Daikin avec des désurchauffeurs à eau, avec des moyens de récupération d'énergie. Nous, sur notre atelier, on a fait beaucoup d'investissements concernant les économies d'énergie. On a isolé toute la chape en béton, on a un éclairage LED sur tout le laboratoire. Voilà, donc on essaye d'optimiser un petit peu toutes les pertes énergétiques. Ça fait partie de l'engagement Biocop, effectivement, on est très porté sur les actes écologiques. Donc c'était un plus pour nous de pouvoir valoriser une production neutre. C'est la première installation avec la CO2 transcritique qu'on a fait dans les marchés français avec Daikin et avec l'idée de Daikin. L'intégration dans l'Europe Daikin, on a la possibilité de travailler avec toute l'Europe. Nous sommes une petite compagnie pour pouvoir donner le service et surtout le support technique pour un marché comme les marchés français. Notre crédibilité
notre support technique et tout ça qu'on peut faire avec Daikin, et on va le mettre en service dans cette installation, on va les voir. Notre partenaire Froid Cuisine 24 nous a garanti le bon fonctionnement de cette centrale. C'est un prestataire qui est à 600 mètres de notre atelier, avec lequel on travaille régulièrement. Donc voilà, on fait confiance à notre prestataire. On est très content et très fiers de pouvoir accompagner Daikin justement dans leur nouveauté, et puis nous d'être aussi invités à participer à tout ça.